Bien, donc je vous présente le One M9, donc le dernier né de la gamme HTC One. Donc on a continué à travailler vraiment le matériel avec un jeu de couleurs. Donc on est sur l'aluminium et on a un traitement différent pour la partie argentée qui est brossée et pour la tranche là, qui est donc plutôt dorée et qui a un traitement miroir. Donc ça c'est vraiment des codes couleurs et des traitements qui sont plutôt réservés à la joaillerie ou l'horlogerie d'habitude et qu'on amène là maintenant sur un téléphone pour un rendu vraiment exceptionnel. Donc sur le travail aussi de l'aluminium est vraiment encore poussé. On a 70 étapes pour créer la coque unibody du produit, qui élimine d'ailleurs 95% de l'aluminium qui est après recyclé pour refaire un bloc, ce qui nous permet vraiment d'avoir quand même un produit en aluminium mais qui reste suffisamment léger pour être mis dans la poche. Sur la partie logicielle, donc on arrive avec Senset qui offre vraiment une grosse personnalisation. Donc on connaissait déjà Blinkfeed avec la possibilité de choisir les sujets d'infos qui nous intéressent et les réseaux sociaux. Ce qui est nouveau sur l'écran d'accueil, c'est cette widget qui par défaut présente 8 icônes mais qui peut aller plus loin, qu'on peut agrandir pour avoir jusqu'à 16 icônes sur un écran, qui va adapter les applis présentées à l'endroit où on se trouve. Donc là je suis sur un mode travail, je vais également avoir un mode domicile et un mode sortir. Donc le mode sortir s'active quand je suis ni chez moi ni au bureau. Et donc ce sont les applis les plus utilisées à ces endroits qui vont être présentés avec deux dossiers particuliers qui sont le dossier téléchargement avec les dernières applis téléchargées et un dossier qui présente des suggestions d'applications sur la base de l'endroit où je me trouve et des applis que j'ai déjà sur mon téléphone. Donc ça c'est le premier niveau de personnalisation. On a également intégré à la fois à Blinkfeed et à l'écran de verrouillage des recommandations basées sur la géoloc. Donc on va pouvoir avoir aussi l'information du coucher de soleil quand le soleil commence à se coucher. On sait qu'il nous reste 25 minutes de soleil avant le coucher complet. Et on a également des recommandations de restaurants qui vont être présentées dès l'écran de verrouillage et également dans Blinkfeed. Donc l'idée c'est qu'il y a un restaurant qui est particulièrement mis en avant, mais on a une petite palette de recommandations parmi les restaurants qui nous entourent. Donc c'est toujours sympa quand on n'a pas d'idée d'avoir directement les suggestions sur son téléphone. Autour de la personnalisation, l'élément le plus visuel aussi, c'est la personnalisation graphique du téléphone. Donc là, au-delà du thème par défaut, on va pouvoir choisir parmi des thèmes préconfigurés qui vont vraiment très loin parce qu'on va pouvoir vraiment personnaliser le fond d'écran, les icônes, les couleurs qui apparaissent dans les différents menus et également le son évidemment, les couleurs utilisées dans les applications. Donc tout ça peut être configuré même sur la base du simple photo. On prend une selfie et derrière on va récupérer les photos, les couleurs qu'on a sur sa tenue du jour qui vont être utilisées pour les différents thèmes des différentes couleurs présentées dans les applications du téléphone. Donc, encore une fois, une galerie avec des thèmes proposés par HTC et la possibilité de créer ses propres thèmes et de les partager en direct avec des amis ou même vers l'ensemble de la communauté si on souhaite les rendre au public. Voilà, donc ça c'est l'aspect personnalisation pour vraiment faire de ce petit bijou qu'on met dans sa poche son téléphone qui nous ressemble, aujourd'hui et qu'on va pouvoir s'amuser à reconfigurer autant de fois qu'on le souhaitera. Donc sur la configuration technique, on est sur le Snapdragon 810, le dernier processeur de Qualcomm, qui nous permet d'offrir des vitesses en 4G jusqu'à 300 MB avec la catégorie 6. On est sur de l'octa-core avec deux quad-core qui vont pouvoir permettre d'optimiser la consommation en veille ou quand on a vraiment besoin de la pleine puissance du CPU. La batterie est de 2840 mAh qui, combinée à l'écran Full HD, permet d'obtenir une bonne autonomie puisqu'on a vraiment fait ce choix de conserver le Full HD qu'on utilisait déjà qui est déjà des résultats vraiment exceptionnels sur cette taille d'écran de 5 pouces. On embarque 32 Go de stockage, peut-être un peu moins de 20 Go utilisables par le client, le reste étant utilisé par le système et le nouveau operating system Lollipop. On a un port nano SIM de ce côté-là et un port micro SD de l'autre côté qui permet d'augmenter très facilement le stockage de l'appareil de 128 Go de plus si on le souhaite.
Alors on va retrouver les deux boutons volume sur la tranche, le bouton power est ici, mais on n'a plus tellement besoin parce que en fait on peut réveiller toujours l'écran en utilisant le double tap. Et puis en plus voilà, sur la tranche on a le chargeur en micro USB et le jack avec toujours la sortie amplifiée pour bénéficier d'une qualité exceptionnelle de son aussi sur les écouteurs de son choix. Une autre force d'HTC, c'est la partie caméra. Donc sur ce One M9, on va retrouver au dos une caméra de 20 mégapixels, donc qui va vraiment permettre de zoomer autant qu'on veut. C'était un des reproches qui nous avait été fait par le passé, donc on a écouté nos clients là-dessus, hein, sur la possibilité de zoomer. On a une caméra de 20 mégapixels qui dépasse un petit peu, mais aucune crainte sur le côté rayure, puisqu'on a un verre saphir qui protège l'objectif, donc aucun souci de ce côté-là. La possibilité de capturer en vidéo en 4K, hein, donc on est sur un écran Full HD parce qu'on considère que sur un écran 5 pouces, le monter en résolution n'a pas tellement d'intérêt. On a déjà un rendu exceptionnel avec cet écran Super LCD 3 en résolution Full HD. Par contre, en capture, si on souhaite après diffuser des vidéos qu'on prend sur des écrans plus grands, là c'est intéressant d'avoir de la vidéo en 4K et donc on le supporte. On a un traitement des dynamiques des couleurs qui permet vraiment d'ajuster la précision du rendu sur des photos 20 mégapixels. Même si ça capture un peu moins de lumière que notre caméra ultra pixel, on a compensé avec des algorithmes côté logiciel pour s'assurer que la photo, par défaut, quand elle apparaît sur le téléphone, est aussi fidèle que possible au ton et aux couleurs qui étaient celles de la scène qui a été capturée. Donc après, on a beaucoup d'outils qui ont été ajoutés sur la galerie pour aller la galerie pour aller modifier les photos. Donc on a le petit raccourci là pour créer un thème à partir d'une photo et on a des outils de retouche. Donc la nouveauté c'est qu'on a au-delà des outils classiques la possibilité de créer très facilement, d'ajouter des formes ou de créer des surimpressions entre photos d'un simple clic. Donc là j'ai ajouté un petit prisme que je peux déplacer et je peux après déplacer pour créer de jolis effets prismatiques sur les photos ou créer des surimpressions. Donc il y a vraiment une quantité de combinaisons que je ne peux pas vous démontrer là aujourd'hui, parce qu'il y en a vraiment trop. Et vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie pour donner des effets vraiment exceptionnels à toutes vos photos avant de pouvoir les partager sur les réseaux sociaux. On peut sauver celle-là par exemple. Voilà, donc sur la partie photo, donc 20 mégapixels au dos. En façade, on retrouve la caméra ultra pixel qu'on avait utilisée précédemment au dos, qui va nous permettre de capturer des selfies de façon vraiment fidèle, avec la possibilité donc d'ajuster le maquillage. Ça c'est quelque chose qu'on avait déjà, qu'on continue à travailler. On peut ajuster le niveau de maquillage qu'on va avoir sur la selfie. On a un grand angle et on a des rendus vraiment bons, même quand on est en basse luminosité, parce qu'on est en ultra pixel. Donc on capture toujours pareil 3 fois plus de lumière que sur des tailles de pixels classiques. Voilà. Petit sourire. Voilà, et donc là, pareil, le raccourci direct vers la galerie avec la possibilité de naviguer dans la galerie. Donc on a aussi retravaillé l'ergonomie de toutes nos applications pour encore améliorer et s'assurer que toutes les applications sont aussi plaisantes que possible à utiliser. L'autre force de nos produits, c'est le son. Donc sur Boomsound, les amateurs de musique ne seront pas déçus. Hein. On a toujours un son ultra puissant. Avec ce qui est nouveau des différents modes pour Boomsound, un mode musique plus traditionnel et un mode théâtre qui va permettre d'avoir un rendu encore plus bluffant quand on est plutôt dans des contenus vidéo. Donc là je vais vous rebasculer sur un petit contenu vidéo avec une petite vidéo de démo qui inclut les améliorations Dolby, puisque Dolby est désormais présent pour apporter un effet surround à notre rendu Boomsound. Voilà, donc, petite vidéo. Là on a vraiment l'impression que le son tourne autour de nous en fonction de la scène pour des effets qui sont proches de ceux qu'on a dans les salles de cinéma. Donc ça fonctionne sur les écouteurs intégrés du produit, hein, qui sont les 2 écouteurs en façade, et également quand on utilise un casque et des lunettes. On a toujours la possibilité de basculer le son très simplement sur
des produits qui sont Bluetooth, DLNA ou qui utilisent maintenant AllPlay ou les produits Harman Kardon, on va pouvoir, des simples 3 doigts sur l'écran, basculer automatiquement sur un périphérique. Là, je suis connecté sur un petit dongle Miracast qui est branché sur une télé et l'affichage c'est pas seulement le son, mais l'ensemble de l'affichage de l'écran, en plus du son qui va être basculé en Wi-Fi sur une télé. Donc ça prend là pour le cas d'une connexion Miracast, ça prend une quinzaine de secondes pour établir la connexion. Sur une connexion uniquement son en Bluetooth ou en DLNA, c'est quasiment instantané, ça prend 2 secondes pour basculer. On a fait évoluer un peu la dot view également avec quelques fonctionnalités supplémentaires, la possibilité d'afficher des messages, un message de son choix à travers la cover ou de jouer à faire quelques petits jeux. On a un dot breaker là, et on va avoir d'autres petites applications qui vont être utilisables à travers la dot view. Et puis l'autre nouveauté de la dot view, c'est qu'on a une version qui est la dot view Ice qui présente la particularité d'avoir un dos transparent de manière à pouvoir admirer l'aluminium brossé du produit même quand on a la cover. Donc la sortie tout début avril et à un prix recommandé sur le marché français de 749 €, qui bien sûr sera décliné chez les différents partenaires en fonction des contrats souscrits.